Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de janvier 2019. On va voir bien ce que nous réserve cette nouvelle année. Je vous souhaite à tous et à toutes de vous développer, de vous épanouir le plus possible au cours des 12 prochains mois. Et d'ailleurs, on va sonder les énergies à la fois de ce mois de juin, de ce mois de janvier, lapsus, de ce mois de janvier, mais ça va nous permettre de sonder un peu l'élan que nous donne le début d'année sur la façon, bien justement, de mener cette année. Il y a des conseils et des recommandations qui peuvent être ici délivrées par les cartes et qui peuvent s'appliquer à la fois pour des problématiques rencontrées au mois de janvier, mais également pour d'autres problématiques plus vastes concernant l'année 2019. Alors d'ailleurs, ce mois de janvier, il est, on va dire, placé sous le signe de la nouveauté, de l'expansion et de la croissance avec la carte du 3 de bâton. Alors déjà c'est un 3, il y a cette idée effectivement d'ascension, et puis ensuite ce sont les bâtons qui nous parlent de feu, qui nous parlent d'envie, qui nous parlent de désir, et tout ça se trouve dans les aspects positifs. Alors c'est l'envie de nouveauté, c'est également l'idée qu'on est sur le point de rejoindre un nouvel environnement, de relever de nouveaux défis, de s'aventurer hors des sentiers battus, et c'est pour le mieux, puisque le 3 de bâton va encourager l'ambition, mais également le changement. Tout ce qui va être dépaysant, c'est bienvenu, tout ce qui va nous permettre d'élargir notre champ de connaissances, notre horizon, et les personnes aussi, qui va nous permettre de faire de nouvelles rencontres. On a la carte de la tempérance qui se trouve en effet en vibration et qui rentre en résonance avec la carte du battleur, qui nous donne la direction pour les choses, qui nous parle aussi d'ouverture, de départ et de nouveauté. C'est des initiatives, des voies nouvelles qu'on va emprunter. C'est l'arrivée de quelqu'un de nouveau dans notre cercle amical. C'est une opportunité de temps, d'emploi à temps partiel. C'est peut-être cette idée de s'installer dans un nouvel environnement, puisque nous avons à la fois dans les forces qui vont nous aider pour le mois de janvier, le 3 de bâton qui, comme je vous dis, vous encourage à une expansion, à penser les choses plus grands, à modifier les choses sur du long terme. C'est une carte qui encourage également d'ailleurs les voyages, le mouvement. La tempérance aussi peut nous parler de ça. Des fois de se rapprocher d'ailleurs de sources plus naturelles, quelquefois près de lacs, de rivières, c'est plus anecdotique, mais ce 3 de bâton qui ouvre l'horizon, il rentre en dialogue avec cette carte du 5 de coupe qui se trouve quant à elle dans les obstacles. Or, cette carte du 5 de coupe, elle nous parle justement de l'incapacité à faire le deuil d'une situation. On est encore en train de remuer, on est encore en train de se dire « Ah, peut-être que je suis en train de perdre quelque chose ». Il y a peut-être encore un dialogue intérieur qui se joue. La tempérance nous parle d'essayer de trouver un équilibre, qu'on est encore dans une période peut-être d'entre-deux, mais on se focalise encore sur ce qu'on aurait pu perdre, ce qu'on a perdu. En termes symboliques, ce serait l'idée 2018, on laisse derrière tout ce qui a été raté, qui n'a pas trouvé son accomplissement et qui fait partie du passé. On ne le contemple plus, on ne le ressasse plus, puisque cette carte se trouve en effet dans ce qu'il n'est pas conseillé et avisé de faire pour ce mois de janvier. Or, le 5 de coupe, c'est quelqu'un qui va avoir des remords, qui va être hanté par des regrets, qui a peur d'avoir mal fait, qui a peur de mal faire, qui a peur d'avoir raté le coche, qui a peur d'avoir manqué l'accomplissement qu'il souhaitait. Bref, c'est des sacrifices aussi qui sont difficiles à faire. Et donc il est tourné vers ce qui s'est gâché ou ce qui pourrait se gâcher. Quand le 3 de bâton, lui, fait fièrement face à ce qui l'attend de nouveau, d'innovant et d'inédit, et il accueille ça les bras ouverts. Donc le 5 de coupe, en étant dans les obstacles, il nous dit de passer à autre chose, de pardonner ceux qui nous ont causé du tort, d'oublier la situation éprouvante ou la belle situation qu'on avait, qu'on doit laisser derrière nous. C'est diriger son regard, diriger ses pensées, ses envies vers bien, ces nouveaux horizons que désigne le 3 de bâton, c'est-à-dire ces nouveaux projets qui peut-être au début ne sont pas encore
trop claires ou trop visibles, mais qui vont apparaître. Alors, effectivement, il y a encore une période où on se rééquilibre. Les choses ont pu être éprouvantes à un moment donné, mais on ne va plus souffrir justement de l'état de cette situation, de cette relation, de cet état des choses. On peut être reconnaissant de ce qu'on a, parce que même si on peut avoir perdu quelque chose, il nous reste quelque chose à sauver, hein. Le 2 de coupe nous présente ces coupes qui sont encore pleines, ces gobelets d'or dont on peut profiter, mais à condition de ne pas focaliser toute notre attention sur le verre qui est quant à lui à moitié vide, hein. Donc il y a cette ambivalence dans peut-être un climat où on est encore en train de s'adapter à ce nouvel environnement et les nouveaux challenges que cela suscite, puisque nous avons cette carte de la tempérance en vibration qui est l'idée de trouver un équilibre, d'harmoniser les choses, de trouver une stabilité. On est capable d'ailleurs pour cela de faire des compromis, pour justement, bon, on cherchait un temps plein, on trouve qu'un temps partiel ou quelque chose en intérim, mais on l'accepte puisque ça nous offre un nouveau départ, ça nous permet de nous rapprocher géographiquement de là où on voulait habiter, ou de ne pas ressasser ce qui a été raté et de se concentrer sur de nouveaux projets. Il y a peut-être des compromis, effectivement. Ça peut être simplement l'idée de s'harmoniser soi-même, c'est-à-dire on est dans un climat qui est différent de celui qu'on connaissait, hein. La carte du 3 de bâton associée au battleur peut parler de nouveauté, et dans ce cadre-là, il nous reste encore à trouver la bonne place, mais la tempérance, en communiquant comme elle le fait avec la carte du battleur, il y a quand même cette idée d'un environnement qui se régénère et c'est pour le mieux. C'est un nouveau milieu professionnel, c'est un nouveau cercle amical, c'est l'idée qu'on rejoint peut-être un nouveau groupe et ça nous est profitable pour le boulot. C'est l'idée voilà, un nouveau contact, peut-être le soutien, l'appui même d'un ami, d'une amie éventuelle, hein. La tempérance peut nous parler de ça et qui débouche sur une proposition. C'est une période aussi où on peut avoir été déprimé par un amour perdu, une relation qui ne s'est pas faite, quelque chose qui a été avorté et sur lequel on a pas mal réfléchi. Et on arrive à une période d'ouverture où on s'ouvre aux autres. La tempérance, nous parlons d'une période où ça bouge, où on a une vie sociale, amicale qui s'enrichit. Et pendant cette période-là, où on va se détendre, on va aussi prendre du temps pour soi, pour s'équilibrer émotionnellement, on va faire peut-être une rencontre clé, on va prendre sinon des résolutions pour être plus équilibré dans nos dépenses, dans nos achats, pour ne plus avoir de regrets, pour pouvoir faire de nouveaux projets, pour trouver à nouveau un compromis, pour apaiser peut-être aussi des anciennes rancunes ou rancœurs qu'on a encore eu du mal à avaler et repartir sur une base nouvelle. Parce que la tempérance, c'est aussi les compromis, c'est mettre de l'eau dans son vin. Mais on peut avoir effectivement cette idée de nouvelle situation qui émerge de ce nouvel équilibre. Et cette nouvelle situation qui est nouvelle situation décrite par le battleur, qui nous donne la direction prend les choses, c'est une lame d'ouverture, c'est une porte que l'on a soi-même ouvert à force d'initiative, en tentant des choses nouvelles. Eh bien, il y a cette possibilité d'embauche ou cette nouvelle rencontre amoureuse, ce nouveau départ. La carte du battleur, c'est l'idée aussi du magicien. Donc, on est capable de faire des merveilles, hein. C'est tout ce qui était jusqu'à là encore peut-être caressé de loin est en train de prendre forme. C'est une lame qui nous parle quand même d'espoir et qui dit haut les cœurs, quoi, sur bien des aspects, pas forcément d'ailleurs uniquement celui sentimental. Alors on va avoir deux autres cartes, deux dernières énergies pour sonder le mois de janvier, qui sont issues des deux jeux que vous avez vous-même sélectionnés lors du sondage que j'ai réalisé dans le cadre des taroscopes
décembre. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir participé. Les 2 jeux qui vont être conservés pour cette année 2019 vont être ceux d'Algariel et d'Umrazai, qui ont largement apparemment retenu votre attention. Et bon, il m'arrivera peut-être de agrémenter de celui au Shosen, de celui des haïkus, on verra. Alors donc on a ici pour commencer la première des 2 lames est issue du jeu d'Algariel et nous avons la carte du pendule. Alors cette carte du pendule, elle nous parle de la recherche de soi. C'est une carte qui va écouter la petite voix aussi intuitive qu'on a en soi. Le pendule, vous en connaissez le système. Et là, en l'occurrence, le pendule, c'est quelque chose qui oscille en nous. Ça me fait penser à cette recherche d'équilibre à la carte de la tempérance, qui est également le symbole du yin et du yang. Hein, cette idée qu'il faut écouter ce qui, en nous tourne vers l'avenir, nous demande peut-être de nous adapter à de nouveaux challenges, mais ne pas se tourner vers le passé. Le pendule vous indique de vous tourner vers l'avenir dans le cadre de votre tirage. Donc ça peut être aussi, bon, c'est l'idée de chercher et de trouver la carte en l'occurrence. Bon, avec le battleur, il n'y avait pas trop de doute, alors on cherchait un boulot et on en trouve. Il y a aussi cette notion de changement, donc pour du mouvement, de l'évolution et de la progression dans le cadre des rencontres, comme quelque chose qui nous montre le chemin, hein, ce pendule, et qui nous amène, en l'occurrence, dans le cadre de ce tirage, vers un nouveau départ. Nous avons comme dernière lame, issue du jeu d'Umrazai, la carte hop, être à sa juste place, qui est en fait une des lames majeures du tarot de Marseille. Il s'agit de la carte de la justice, hein, qui est l'idée que tout ce qui vous arrive, vous le méritez. Hein, ça ne vous tombe pas tout cuit dans la bouche et mine de rien, c'est cette ouverture d'esprit, c'est cet élan pour aller vers un nouveau départ qui vous amène précisément à vous élancer vers un nouveau projet, vers une nouvelle situation. C'est une porte qui s'ouvre, hein, la carte de Umrazai, être à sa juste place, et en ce sens, c'est exactement l'idée du battleur. Une porte ouverte, alors on se retrouve face à cette porte, il nous reste à la passer pour recommencer, se découvrir, se redécouvrir, explorer de nouvelles voies, s'exprimer une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de vivre, et laisser comme ça une nouvelle vibration émerger. C'est de très bon aloi avec, et de très bon augure avec la carte du battleur pour désigner la direction que prennent les choses pour cette année et pour ce mois de janvier qui est le premier mois de l'année. Il y a comme une éclosion comme ça d'un potentiel qui va peut-être être exploré plus clairement sur du long terme, c'est-à-dire au cours de l'année, je vous disais, ça peut aussi nous donner quand même l'élan sur lequel, la note sur laquelle va se jouer l'année 2019. Donc voilà un peu les éléments que sont les cartes. J'espère que ça saura vous accompagner, mais vous le savez, il y a le concours mensuel sur Facebook qui vous permet de remporter un tirage en croix, un peu comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Donc vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à m'y rejoindre et à tenter votre chance, c'est très simple. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous ne raterez pas comme ça les horoscopes de février et également la mise en ligne des vidéos des prochains concours qui s'organiseront sur ma page. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année 2019. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.